Hey, salut les amis bricolos et salut les amis motards. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la suite du projet Honda VFR épisode 13. Alors, dans la logique des choses, normalement, nous aurions dû suivre ce qui était prévu dans les épisodes précédents, donc c'est-à-dire la mise en peinture des différents éléments qui avaient été réparés avec le mastic d'aluminium et le ponçage. Malheureusement, vu la situation climatique pour l'instant, donc les chaleurs incessantes, je ne suis pas sûr et certain du résultat si je mets en peinture et que je stocke pour le séchage, de ne pas avoir de réaction ou quoi. Et comme j'ai assez peu de produits, je préfère ne pas tenter le coup et d'attendre un petit peu que cela diminue point de vue température. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va un petit peu s'intéresser à la platine arrière du support de top case. Oui, en effet, car lors du démontage de celle-ci pour la mise en couche d'après des deux supports latéraux, je me suis aperçu que cette platine était fendue. Donc c'est une platine qui est en semi-plastique, semi-nylon, donc du PA6. Donc on va un petit peu regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer cette platine, parce que je vous assure que j'ai regardé un petit peu pour le prix et il faut être assis pour pouvoir la commander, parce que c'est aussi un prix assez exorbitant. Donc bon, on va un petit peu regarder pour réparer ça nous-mêmes. Voilà, alors si vous aimez le projet Honda VFR, si vous aimez la chaîne, eh bien n'hésitez surtout pas à vous abonner avec le petit bouton s'abonner juste en dessous. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu qui fait toujours bien plaisir et laisser un commentaire ou poser une question, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Twitter, à votre convenance. Et alors, moi je vous dis, allez, on y va! Attention, on va être le temps et à destination de bon suivi de 16 accords et attention à la Voilà donc les amis, donc on se retrouve sur la platine. Alors comme vous avez pu voir sur les photos, la platine est ouverte ici, fendue tout le long. Voilà. On le voit bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va employer une technique pour réparer, pour consolider les ABS, essentiellement constituée de deux parties. Donc c'est-à-dire une partie qui va consolider donc les ABS comme je viens de dire, mais sous forme de soudure thermique. Donc pour ça, on va utiliser, donc en fait c'est un petit mix que j'ai fait de différents tutos que j'ai pu voir sur le net avec différents petits essais. Il existe, je suppose que vous avez déjà vu, un kit de réparation pour réparer les pare-chocs. Donc c'est un kit de réparation avec des petits, comme des petites résistances que l'on vient mettre sur une sorte de fer chauffant, des petites résistances en Z, et on vient apposer ça sur les pare-chocs où vous avez votre fissure pour pouvoir réparer, consolider le plastique. Et après, bien sûr, là-dessus, on vient recouler une résine ou quoi. Mais en tout cas, cette petite résistance, vu qu'elle va chauffer énormément, elle va rentrer dans le plastique et elle va consolider tout l'ensemble. Alors, des petites résistances comme ça, j'ai vu, il en existe de toutes les formes. Hein. Il en existe de toutes les formes pour pouvoir épouser, bien sûr, la forme du plastique dont on a besoin. Alors, moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les faire nous-mêmes? Donc, moi, j'ai pris un petit peu de fil de fer, ici. Donc, c'est du 1,3 mm. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire nos petites résistances nous-mêmes. Donc, bien sûr, de ce côté-ci, on ne va pas travailler puisque c'est le côté où vient se poser le top case. Donc, on va travailler de l'autre côté. Alors, on va travailler de l'autre côté. On va préparer un petit bout de fil de fer, en fait. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on va commencer à le mettre. Donc, ici, moi, je vois que là, la coupure, elle vient jusqu'au bout
Donc je vais déjà commencer par là. Donc là, bah, en fait, c'est tout plat. Donc on va pouvoir faire une petite résistance plate. Donc ici, bien, on met un petit peu en forme comme on en a envie, hein. Donc ici, je vais faire des petits Z. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, on regarde un petit peu qu'est-ce que ça peut dire. Peut-être un peu grand par là. Donc, on va diminuer ici. Voilà. Voilà, donc en fait, notre résistance, elle ressemble plus ou moins à ça. À ça ici. Voilà. Donc, petite résistance ouais, qui ressemble à des petits Z. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en fait, on va utiliser le fer chauffant ici. On aura enlevé au préalable la panne qui se situe ici au bout. Et on va venir mettre notre petite résistance comme ceci. Donc, ce qui fait que la résistance, eh bien, elle va chauffer. Et quand on va venir l'appliquer sur le plastique, elle va rentrer littéralement dans le plastique et venir consolider celui-ci. Alors, on met tout bien en œuvre d'abord pour mettre ça bien plat. Voilà. On met notre prise. Voilà. Et on y va. Alors, ça va chauffer, bien sûr, on évite de mettre les doigts dessus. Voilà, ça fume déjà. Et alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va rentrer dans le plastique, mais bien sûr, en faisant attention, vu l'épaisseur du plastique, à ne pas passer à travers. Donc, on va venir le rentrer dans le milieu du plastique, mais bien sûr, sans passer au travers de celui-ci. Donc, on y va. Voilà. Voilà. Et dès qu'il est bien dedans, on peut couper le fer et retirer celui-ci. Ce qui nous donne ceci. Voilà. Je vais vous faire une petite photo, vous le verrez ici en haut, un petit peu plus en gros plan. Donc on est venu mettre notre attache juste à la limite de la cassure. Alors on va faire ça pour différents endroits ici le long. Et après quand ça sera terminé, on coupera les petits bouts qui dépassent et on viendra adjoindre une résine sur l'ensemble du plastique, enfin plastique nylon. Allez, on continue.
A few moments later. Voilà donc les amis. Donc on se retrouve après avoir mis donc toutes les attaches. Hein. Donc toutes les attaches ici sont mises, même ici sur le bord, il y en a une. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser une colle que je vous avais déjà montré, une colle époxy à 2 composants. Donc une colle époxy avec résine et durcisseur. Donc on va mélanger ça. On va mettre ça ici, on va bien étaler ça ici tout le long de la fente. Et on va bien laisser sécher ça comme il faut. Il faut dire qu'avec les températures qu'il fait ici, ben, c'est excellent pour ce genre de colle. Parce qu'il faut généralement au-dessus de 18-20 degrés. Ici, pour l'instant, si je regarde sur mon thermomètre, il fait 34 degrés dans l'atelier. À savoir qu'on est isolé en plus, donc je vous dis pas la chaleur ici. Voilà, donc on va préparer un petit peu donc, le mélange. Donc comme je vous avais déjà expliqué, faites bien attention quand vous ouvrez votre tube, parce que il y a les 2 petits tétines, donc durcisseur et résine, donc ne pas mélanger. Hein. Voilà, ça se met à concurrence de 50-50. Et alors on remet bien le bon côté du capuchon, sinon vous ne saurez plus réouvrir du tout votre système. Alors ben, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Ben, on remarque que la colle est très liquide, très liquide. Vu la température qu'il fait, c'est quasi de l'eau. Donc ben, c'est bon hein, pour cette colle. Ce qui fait que le seul petit inconvénient, bien sûr, ben, c'est pas le cas ici, hein, mais si vous auriez à coller un élément qui est à la verticale, eh bien là, évidemment, ça coulerait beaucoup plus vite. Donc voilà. Alors maintenant, on en met un peu partout, surtout là où il y a la fente et nos petites attaches. Je vous montrerai tout ça juste après. Je ferai une petite photo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Allez, on continue. Voilà donc les amis, donc on se retrouve, on est le lendemain. Et alors voilà, donc notre platine est sèche. Hein. Donc la résine a bien pris, a bien séché. Voilà, donc c'est du béton. Alors évidemment, ben, il n'y a plus rien du tout qui bouge, absolument plus rien, ne s'écarte plus, rien du tout. Donc voilà, la résine a bien pris dans nos petits ponts, nos petites agrafes métal qui sont rentrées dans le plastique. Donc il n'y a plus rien du tout qui sort, donc on ne sent plus rien du tout à la main sauf la résine. Donc voilà, elle a pris sur les bords et tout. Donc voilà. Alors petite explication, parce qu'il y a sûrement des personnes qui vont me dire oui mais il existe une méthode aussi à base de plastique où on peut venir fondre. Ça fera partie d'une petite vidéo suivante sur la réparation des différents carénages et des plastiques. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que tous les types de plastique ne sont pas miscibles ensemble. Donc si vous voulez faire ce type de réparation, donc d'utiliser du plastique de base pour pouvoir l'utiliser comme résine ou quoi que ce soit, il faut que ce soit le même type d'apport de plastique. Donc je m'explique.
ici, je vous avais expliqué que, voilà, ici on voit, c'est du PA6 GF30. Donc j'essaierai de vous faire un agrandissement. GA6 PF30. Alors, il faut savoir que depuis des ordonnances européennes, tous les plastiques qui peuvent être récupérables, recyclables plutôt, doivent obligatoirement avoir un estampillage pour expliquer quel type de plastique il s'agit. Donc vous avez des PPE, vous avez des PP, vous avez des ABS, vous avez donc ici les PA6, mais il y en a encore plein. Je vous mettrai d'ailleurs une petite liste des différents types de plastique que l'on retrouve plus communément. Comme ça, vous verrez un petit peu de quoi il s'agit, vous aurez une vue d'ensemble. Donc il faut obligatoirement avoir ce type de plastique. Je n'ai pas ce type de plastique du PA6, je n'ai pas ça à portée de la main. Donc je ne vais pas bien sûr couper un morceau de cette platine, ni d'essayer de trouver une platine cassée pour pouvoir avoir un morceau. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé cette méthode. Maintenant, comme je vous dis, il existe d'autres méthodes pour faire ce genre de réparation. Et là, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en approfondi dans des vidéos suivantes concernant les plastiques de carénage. Donc là, on essaiera de combiner les deux types de réparation et vous verrez qu'on arrive à des choses vraiment extraordinaires. Voilà. Alors, pour ma part ici, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas, toujours abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu et alors la petite cloche également pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine sur Bricoleur et Cagnac. Salut! Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Alors sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine sur Bricoleur et Cagnac.